Shalom à tous, nous allons aborder une série de partages enseignements sur le rôle de la femme selon la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Nous allons prendre les différents passages et versets qui mentionnent le rôle de la femme, et vous allez voir que ça a un lien particulier avec, dans la première alliance, l'assemblée, donc l'ecclésia qui était le peuple de Dieu, et dans la seconde alliance, l'ecclésia qui est l'assemblée des saints, qui est la future épouse, la fiancée que Christ prépare pour sa gloire en fait. Donc, toute naissance naturelle passe par la femme, Genèse 3,20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants. Cette naissance est par l'eau, les eaux naturelles de l'accouchement. C'est une vie terrestre, d'en bas, marquée par la chair et la mortalité. La naissance d'en haut par l'esprit, Yeshua enseigne à Nicodème, Jean 3, de 5 à 6. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous voyons donc qu'il y a deux naissances. La naissance spirituelle est d'en haut, par l'esprit. Elle est symbolisée par le baptême, les eaux d'en haut qui lavent, purifient, et donnent une vie nouvelle, guidée par l'esprit. Le rôle de la femme et de l'homme dans ce mystère. La femme porte le rôle sacré de donner la vie charnelle, la naissance par la chair d'en bas. L'homme, dans le plan spirituel, est associé aux eaux d'en haut, image du baptême et de la semence céleste qui vient du Père. Cela ne dévalorise pas le rôle de la femme, mais montre que son rôle est lié à la première création, terre, chair, fécondité. L'homme, dans le plan symbolique, est associé à la nouvelle création, esprit, ciel, renaissance. Yeshua, le nouvel homme venu d'en haut. Yeshua lui-même est descendu des cieux pour donner non pas la naissance charnelle, mais la naissance spirituelle. Jean 1, 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim. En lui nous recevons la naissance d'en haut, que ni la femme ni l'homme de la chair ne peuvent donner, seul l'esprit le fait. Donc, application spirituelle, reconnaître la limite de la chair. Tout ce qui est chair est chair. La naissance charnelle n'apporte que la vie terrestre. Chercher la naissance d'en haut, seul Yeshua donne le baptême de l'esprit qui fait entrer dans le royaume. Quand il va partir, il va dire « Je m'en vais vers mon Père et je vous envoie le roi Kodesh, donc le Saint-Esprit qui vient du Père et qui vient de moi. » Honorer les rôles, la femme porte, Ève, porte la maternité terrestre, mais l'homme, en Yeshua, porte la semence d'en haut spirituelle. Comprendre le mystère, l'un sans l'autre, il n'y a pas de vie complète. La chair prépare, l'esprit accomplit. Conclusion. La femme donne la naissance d'en bas, la chair, par l'eau naturelle. L'homme en Yeshua révèle la naissance d'en haut, le baptême, l'esprit. Les deux réalités ne s'opposent pas, mais s'accomplissent dans le plan d'Élohim. La femme, la mère des vivants terrestres, Yeshua, le père des vivants spirituels. Shalom.